Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse analyse du BNB. On verra si on a un cycle haussier, si on fait un nouvel ATH, est-ce qu'on pourra aller chercher des targets réalistes, voilà, les 700, 800, 1000, 1500 dollars. Je vous donnerai tout simplement mon avis, que ça soit d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. Et voilà, le but c'est d'un point de vue long terme, quels sont des targets réalistes à aller chercher sur le BNB. Également des zones d'achat intéressantes à surveiller. Alors BNB c'est quoi? BNB selon moi c'est actuellement un projet qui reste surévalué. Top 4 sur CoinMarketCap, 66 milliards de capitalisation. En fait BNB c'est la crypto qui est adossée à la Binance Smart Chain. Ça reste une blockchain qui est assez centralisée, faut le dire, c'est une blockchain assez centralisée. Et en fait, lors du dernier bull market, elle n'était pas surévaluée, selon moi, elle avait vraiment une bonne utilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a fait cette hype sur le BNB? C'est tout simplement, en fait, ça a été utile lors du dernier bull market, parce qu'on avait des frais sur Ethereum qui étaient assez élevés. C'était une alternative. Vous voyez ça comme une alternative à Ethereum, et c'est pour ça que ça a très bien marché lorsqu'on s'est rendu compte que Ether, voilà, le réseau était congestionné, il y avait des frais qui étaient assez élevés, c'était compliqué, c'était clairement une alternative, et c'est pour ça qu'on en a bien profité. Maintenant, avec l'arrivée des layers 2, la roadmap d'Ether, avec le IP 4844, donc tout ce qui est connu sous le nom de proto danksharding, je pense que c'est un projet qui sera beaucoup moins utile lors du prochain cycle, ok? Parce que comme je dis, qu'est-ce qui a fait que BNB a été autant performé, c'est que c'était une alternative à Ether. Sauf que Ether progresse, Ether évolue, et techniquement, pour moi, il y aura plus une grosse utilité à la Binance Smart Chain, surtout comme je l'ai dit, ça reste assez centralisé. Donc pour moi, c'est un projet qui est à l'heure actuelle surévalué. Je ne vois pas. Là, je me base juste d'un point de vue fondamental et mon ressenti sur le projet. Après, voilà, on a des projets qui servent à rien d'un point de vue fondamental et qui vont bien performer, mais selon moi, c'est pas un projet qui sera intéressant sur le long terme. Ça, c'est clairement mon avis, comme je dis, à l'heure actuelle, avec ces 66 milliards de capitalisation. Pour moi, c'est un projet qui est à l'heure actuelle surévalué et ne mérite pas sa place dans le top 4. Voilà, maintenant, rien n'empêche qu'il peut faire un nouvel ATH. On est quand même sur des projets à forte capitalisation, et s'ils sont encore là, c'est qu'il y a une utilité selon moi, mais utilité qui avec le temps sera de moins en moins important, vu ce qui arrive, ce qui est déjà mis en place sur Ether, et vu qu'il va se continuer à se mettre en place autour de l'écosystème Ether. On a break les 0,382 et plus précisément, donc ça c'est d'un point de vue retracement, cette zone, on était globalement bloqué ici dans un gros range, voilà, hop, bloqué entre deux bornes, et on a break ce niveau-là à la hausse, donc là on a posé un gros bottom, techniquement cette zone des 350 dollars, en plus on a fait un magnifique pullback ici, c'est une zone qu'on n'est pas censé réintégrer, ok, ici moi je vois ça comme un gros bottom long terme, qui d'ailleurs BNB a très peu retracé. Il a posé son bottom dans la zone de rechargement long terme, entre 0,518 et 0,786. Le signal, vraiment, c'était cette épaule, tête-épaule, qui était ici. Au moment où on a break, on avait un signal assez intéressant. Et voilà, ici on break un assez gros niveau. Pour moi, c'est une grosse structure de retournement et un gros bottom long terme qui est posé. Après, on peut être également dans un plus gros range, avec ici le haut de range qui est tout simplement l'ATH, et le bas de range, la zone des 210 dollars aux alentours de ce niveau-là. Donc on break ce niveau-là, on va directement, sans surprise, aller chercher une autre zone de rechargement de short. En général, quand on break les 0,382, c'est le premier niveau qu'on va aller chercher. D'un point de vue résistance, ouais, on a une bonne confluence ici sur les 0,118. D'un point de vue action du prix, c'est un niveau qui avait fait office de résistance. On l'avait flip en support, on l'avait cassé, reflip en résistance. Donc c'est un niveau également à surveiller. Et si on break ce niveau-là, on a une petite résistance sur les 0,786, mais le gros niveau, c'est le chiffre rond psychologique des 500 dollars. Pour moi, si on break ce niveau-là, la prochaine résistance, ça sera les 650 dollars. Maintenant, si on décide de faire un ATH, on a des extensions qui vont s'activer, les 118 puis les 100% d'extension, ce qui nous donnerait un BNB aux alentours des 1200 dollars. On peut mettre d'autres types d'extensions également. Hop, on va voir ce qu'on a. Le but c'est d'avoir des confluences. On n'a pas spécialement une confluence, ça nous donnerait une target aux alentours également des 1300 dollars. Donc voilà, c'est ici une bonne zone à surveiller, avec une étape intermédiaire aux alentours des 1000 dollars. 1000 dollars, ça nous fera à peu près un x3 sur la capitalisation. Ça nous donnerait ici une capitalisation de du coup 180 milliards, ça reste surévalué. L'avantage de BNB, c'est que tous les trimestres, ils burn des tokens. On peut voir ça sur Messari.
tous les 3 mois, il burn des tokens. Ce qui fait que, automatiquement, on a, la supply qui diminue, et ce qui augmente sa rareté. Et ce qui fait que BNB a également pas pris énormément cher lors de ce bull market, parce qu'on a eu des burns de tokens ça reste assez conséquent sur le long terme. On a ici un token qui, pendant cette phase de burn de token, est déflationniste. Ça joue, ça c'est bullish pour le token. Vous voyez, depuis septembre 2021, ok, on est passé de, on était quoi, plus de 168 millions d'offres en circulation, c'est bien ça. Ouais, 168 BNB en circulation de tokens, et tous les trimestres on a du burn, et actuellement on est à 150 millions, ok. Et ça c'est assez bullish sur le token. C'est vrai que la tokenomics là-dessus est assez intéressante, puisque ça réduit la supply, et du coup ça augmente la rareté du token, puisqu'on a un token qui est déflationniste, ok. Donc ça c'est clairement un point positif au niveau du BNB, et c'est ce qui fait, selon moi, je pense qu'il a pas pris énormément cher lors de cette phase baissière, parce qu'avec un token en bear market qui est en plus inflationniste, il aurait pris, selon moi, beaucoup plus cher. Donc ça c'est vrai que c'est un point positif pour le token et pour la valorisation de l'actif. Maintenant, ouais, un 1200 $. C'est une target, honnêtement, déjà à partir de ce moment-là, ça nous donne un x2. Est-ce que le risque pris pour le rendement est intéressant, sachant qu'on a, selon moi, des altcoins qui peuvent faire de meilleures performances, et pour moi ici, on n'a pas assez retracé pour avoir un bottom, et acheter du BNB, moi ça rentre pas dans ma stratégie, ça rentre pas dans mon profil, et déjà je n'ai pas de grande conviction sur le projet, ok. Là, d'un point de vue juste performance, on n'est pas dans une bonne zone d'achat, on a déjà trop retracé, et quand on était ici, ça nous donnait quoi? Si on mettait cette target, ça nous donnait un x4, x5, c'est même pas une performance intéressante selon moi pour le risque qui est pris, parce que c'est pas un x5 facile. Il n'y a pas de x5 facile dans tous les cas, mais il y a des x5 qui sont plus abordables pour des cryptos que d'autres, et ici, selon moi, BNB n'est pas un x5 assez intéressant, parce que comme je dis, j'ai du mal à avoir un BNB. D'un point de vue fondamental, pour moi, on est surévalué. Si on va chercher ce niveau-là, on restera sur un projet surévalué, ok. Donc voilà, ça c'est mon avis d'un point de vue BNB. Je serais curieux d'avoir le vôtre, hein. Il n'y a pas trop d'investisseurs de BNB c'est pas un projet où on entend énormément parler non plus. Voilà, je le vois. Je crois que quand j'ai déjà fait des vidéos sur BNB, c'est pas ce qui fait le plus de vues, hein. C'est intéressant de voir le nombre de vues que je fais quand je parle d'un projet. Bah, ça montre est-ce que c'est un projet qui intéresse du monde. Par exemple, quand je fais une vidéo sur Solana, je sais que c'est un projet où il y a du monde, ok. Quand je fais une analyse sur Atom, je sais qu'il y a du monde. Quand je fais des analyses sur BNB, il y a beaucoup moins de monde, ok. Donc ça nous montre que c'est un projet qui attire pas énormément non plus. Alors c'est pas pour ça qu'il peut pas performer, mais voilà, je demande votre avis là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue fondamental, et qu'est-ce que vous attendez de BNB lors du prochain cycle? Donc ça, on a vu BNB d'un point de vue long terme. On va passer sur plus petites unités de temps pour voir qu'est-ce qu'on a. Alors là, on a une forte tendance haussière qui a été ici, qui a démarré avec ce bottom qu'on a posé. On est rentré dans une phase de latéralisation, et vous voyez que on était ici dans une tendance baissière. Voilà, ici on marque un top, ok, phase de distribution. Ici on marque une phase de range précédée par une tendance baissière, plus de chances de le casser par le bas. On le casse par le bas, ok. On vient sûrement chercher nos non, on n'a même pas été chercher les 118. On n'était pas loin. Et pareil, ici on rentre dans une phase de range précédée par une tendance haussière, plus de chances de le casser par le bas. Ici, on le casse pas par le bas, on le casse par le haut. On peut dire qu'on a ici une inversion de notre dynamique. Donc à partir de ce moment-là, on raisonne de la même manière. Tous les ranges qu'on peut tracer, ils ont plus de chances d'avoir une résolution par le haut, parce qu'ici on est dans une tendance haussière qui est nette. Et si je mets également un momentum, on a ici un flux qui est haussier, avec également une divergence haussière. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un flux haussier avec une divergence haussière que sans divergence haussière. C'est un moment qu'on a eu bien un affaiblissement au niveau des vendeurs et une reprise du momentum au niveau des boules. Et qu'est-ce qui nous a inversé cette dynamique? C'est vraiment cette épaule qui nous a montré qu'on avait un retournement de dynamique. Et en daily, pour le moment, la dynamique est clairement haussière. Et voilà, on rentre dans des phases de range où le temps de retrouver un momentum qui repasse bullish, et on rentre dans une phase de consolidation. C'est normal, on peut pas avoir un prix qui pump à l'infini, et pendant ces phases de tendance haussière, on a des phases de latéralisation où vaut mieux ici, quand on est dans ces phases-là, privilégier la continuation de la tendance. Parce que je vous rappelle, une tendance se prolonge plusieurs fois et s'inverse qu'une seule fois. Ok, ici on a une inversion, et ici on a 1, 2, 3 prolongements. Donc vaut mieux jouer la continuation de tendance, vous êtes plutôt au niveau des probabilités. Voilà, donc ici si je mets des mots immobiles, on est clairement sur des retracements bullish. Maintenant, si je devrais avoir un pullback, j'en ai pas parlé, mais
on l'a déjà eu, mais ça serait au niveau des 350 $. Si on a un crash sur le marché, si vous cherchez une opportunité, ça nous ferait un moins 30%. On sait jamais ce que le marché peut nous réserver, mais vaut mieux tracer ces zones, faire le travail avant et ne pas se faire surprendre si on a un DOM, on sait pas quoi faire. Mais voilà, la zone idéale, c'est les 350 $. Si je trace un Fibo, ouais, on serait sur les 0,5 de retracement. Et niveau intermédiaire, les 0,382 au niveau des 380 $. Ici, on a un petit niveau qui peut être intéressant de surveiller au cas où on a un retracement pour potentiellement poser un bottom et avoir une continuation à la hausse. Maintenant, sur vraiment du court terme, si on va sur du 4 heures, hop, je vais mettre les moyennes mobiles. Tac. On a un fort flux haussier en 4 heures. On est dans une bonne zone de localisation pour l'intraday, pourquoi pas. Ouais, le niveau des 479 $ ici, déjà juste sur l'intraday, on est dans une bonne zone de localisation. Parce que ma tendance primaire ici est haussière. En une heure, on est haussier. Là, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Ok. Et si je constate, on a un petit affaiblissement au niveau des vendeurs, qui est ici. Mais l'idéal, ça serait d'aller chercher cette zone de localisation, avoir une pattern de retournement ici, et là on pourrait jouer un retracement, au moins revenir chercher ce précédent sommet ou la zone de rechargement de short. Ok. Ce qui nous donnerait, voilà, si là on peut pas savoir à l'avance où on va mettre notre stop parce que ça dépendra de la structure, mais on peut aller chercher du 2-3 points de risque reward. Donc ça serait l'idéal, ça serait le plan ici dans les prochaines heures. Si on y va, ça serait d'avoir ici une réaction acheteuse au niveau des 479 $ dans cette zone de localisation. J'aime bien ce genre de confluence, tunnel 15 minutes, point pivot daily, une pattern de retournement, et on peut avoir ici un setup qui s'enclenche. Maintenant, si on a des retracements un peu plus profonds, on a ici une bonne zone de localisation au niveau des 452 $. On a une confluence qu'on aura dans les prochaines heures avec le tunnel 1 heure et un point pivot monthly. Donc ici, si sur du 1 heure, on a un retournement de nos dynamiques, on a ici une prise de liquidité, ok, et ben, il faudra s'attendre à un retracement et au moins ici, voir comment le marché réagit. Pareil, on localise nos entrées, notre but c'est de voir globalement quelles sont les zones qui peuvent être susceptibles d'avoir une réaction acheteuse, et ensuite quand on va chercher cette zone, on n'est pas aveuglé en se disant c'est sûr ça va réagir. Non, on peut pas prévoir à l'avance. Par contre, quand on va chercher cette zone là, on regarde comment le marché réagit dessus, et là si on a une réaction positive au niveau des acheteuses, des acheteurs, et ben là on y va, on rentre en position, mais on met pas un ordre d'attente en se disant c'est sûr ça va réagir. Non, une zone de localisation, ça veut pas spécialement dire qu'on va avoir une réaction acheteuse. C'est une zone où on peut s'attendre à une réaction qui nous donne un point de repère, parce qu'on peut pas se positionner n'importe où sur une charte, ça nous donne un point de repère pour potentiellement rentrer en position si on a une réaction acheteuse. Voilà, mais en tout cas pour le moment les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on a aucun signal de retournement, donc vaut mieux privilégier la continuation de tendance. En une heure ici on a quand même une confirmation de affaiblissement acheteuse avec cette divergence baissière, un momentum plutôt bearish. Attention, une divergence baissière dans une tendance primaire ne veut pas spécialement dire que on va se retourner. Ça nous indique tout simplement qu'on rentre potentiellement dans une phase de consolidation, dans une phase de range. Par exemple, comme on a fait ici. Tac. Vous voyez, on a ici une divergence baissière qui est validée. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pas retourné, mais on est rentré dans une phase de consolidation jusqu'à retrouver un momentum bullish, ok, et d'avoir une poursuite de notre dynamique. Donc là, cette divergence baissière nous montre, ok, potentiellement qu'on va rentrer dans cette phase de consolidation. Si par contre, on n'arrive pas à marquer une phase de consolidation et qu'on a des creux des sommets de plus en plus bas, ça nous montrera que on a des vendeurs ici qui ont potentiellement instauré un top temporaire, hein. C'est un top en une heure, donc c'est potentiellement un top qu'on pourra pour avoir un break par la suite, mais avoir un retracement plus profond pour break ce niveau-là. Voilà, ça dépend de comment le marché réagit, mais on n'anticipe jamais à l'avance un top de marché, surtout dans une dynamique haussière. Ici, la probabilité, c'est d'avoir un range suivi d'une poursuite, comme on a fait les précédentes fois. Rien d'autre à ajouter de plus, je suis curieux d'avoir votre avis sur le BNB d'un point de vue fondamental, utilité du projet, et selon vous si c'est un projet surévalué, qui a une bonne utilité, est-ce qu'il a encore sa place dans l'écosystème crypto? S'il est top 4, c'est qu'il a sa place, mais est-ce qu'il n'est pas un peu surévalué? À mon goût, si, mais je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.